le déclic qui l'a aidé à ne plus reprendre du poids. Le déclic qui l'a aidé à décider de perdre du poids et de ne plus reprendre. Le déclic, bienvenue à la famille des êtres humains, des gens super dynamiques. Bienvenue au centre Top 5 Center. Je suis Dr Doc Polyvalent, le fondateur du centre Top 5 ou centre Top 5. Et aujourd'hui, je vais parler d'une femme à qui il a fallu un déclic pour perdre du poids. Vous savez, comme ce qu'il ne faut jamais oublier en fait, c'est que parfois, les gens ont besoin de déclics. Ça peut venir de ses proches, ça peut venir de soi-même, ça peut venir d'un événement, ça peut venir d'une critique, d'un reproche. Tout ça, ça peut venir de plusieurs sources. Donc là, c'est l'histoire d'une femme qui avait du mal à perdre du poids. Elle avait les gens ont tout fait pour l'encourager à perdre du poids. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Elle-même, elle cherchait à perdre du poids, mais elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas à adopter les bonnes habitudes, à respecter les rééquilibrages alimentaires pour maigrir. Elle n'arrivait pas. Jusqu'au jour où sa fille lui a dit: maman, tu es grosse. Pourquoi tu es grosse? Pourquoi? C'est parce que l'enfant, elle a parlé de manière neutre. La fille, elle est petite, elle va à l'école. Les enfants lui disent pourquoi ta mère est grosse. Et donc là, elle a dit c'est un déclic. C'est arrivé à beaucoup de femmes. Certaines femmes ont eu le déclic quand elles ont été quittées. L'homme les a quittées pour une fille mince. Et d'autres ont été quittées pour d'autres raisons. Donc, elle, c'est ce déclic. Donc, pour sa fille, elle dit que si sa fille dit qu'elle est grosse, il y a plusieurs déclics qui poussent les gens. Donc, en fait, parfois, on a juste besoin d'un déclic. C'est pour ça que parfois, le coaching est important. Parfois, on a juste besoin d'un déclic pour décider à adopter les bonnes habitudes. Alors, depuis, cette femme a perdu du poids. Elle a commencé à se prendre en main. Elle a commencé à cuisiner. Elle a commencé à dire non au chocolat, à diminuer la quantité de chocolat, à tourner le dos aux boissons sucrées, à boire un peu. Avant, elle buvait jusqu'à avoir mal au ventre. Elle a diminué, elle a adopté des habitudes saines. Et c'est ce qui l'a aidé à perdre du poids sans faire de régime. Donc, parfois, on a besoin d'un déclic. Donc, si vous voulez perdre du poids ou rester mince, il faut chercher dans votre entourage, il faut chercher des déclics. Cherchez des déclics. Cherchez des raisons qui vont vous pousser à ne plus revenir en arrière. Des raisons plus fortes que l'envie de grignotage. C'est des raisons plus fortes. Pensez à quand vous allez avoir le poids idéal, votre poids idéal, chacun doit avoir son poids idéal. Vous devez vous sentir à l'aise si vous avez le poids de vos rêves. Vous diminuez les risques de problèmes de santé. Il a été démontré que les surpoids augmentent les risques de problèmes de santé. Donc, quand on parle de minceur, ce n'est pas seulement pour l'apparence, beauté, mais c'est aussi pour la santé. Certes, il y en a qui abusent, mais... Donc, cherchez un déclic. Moi, vous savez, j'ai écrit plusieurs livres sur hypnose, neurosciences et divers sujets. Quand vous tapez Doc Polyvalent, Docteur Doc Polyvalent, sur Amazon, Fnac, Kobo, un peu partout, vous verrez mes livres. Parfois, mes livres sont même numéro 1 des ventes. Et j'encourage les gens à rester optimistes, à ne pas se décourager. Si certains ne perdent pas du poids, c'est parce qu'ils sont découragés. Du coup, ils ne font pas l'effort qu'il faut. Je me suis engagé à encourager les gens, même quand je suis triste. Depuis que j'ai vu que non seulement il y a eu des décès de ma famille, mais aussi le suicide d'une fille en manque d'encouragement. Une adolescente qui s'est suicidée parce qu'elle manquait d'encouragement. Comme je vois certains thérapeutes qui disent aux gens, c'est pas leur boulot, soi-disant, c'est pas leur boulot d'apporter espoir. Ils disent qu'ils ne peuvent pas apporter espoir ou donner leur avis. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je me suis engagé à encourager les gens, même quand je suis triste.
Je me suis aussi engagé à aider les gens à devenir productifs. Je fais partie des gens productifs, des écrivains productifs, des thérapeutes productifs. Et mais en pensant à la santé. En pensant à la santé, il n'y a rien de mal à la productivité. C'est qu'il y a seulement du mal quand on met la réussite devant les êtres humains, quand on met l'argent ou la réussite devant les êtres humains ou devant les animaux. L'argent est important, mais on ne doit jamais mettre l'argent devant les êtres humains ou devant les animaux. L'argent est important, mais on ne doit pas le mettre devant. Et puis quand on fait des bêtises, ce n'est pas la faute à l'argent. C'est notre faute. Parce que l'argent ne parle pas. L'argent ne fait que refléter ton vrai caractère, comme on dit. Si tu es méchant, l'argent t'aide à être méchant, malheureusement. Il te donne la possibilité. Et si tu es gentil, l'argent te donne aussi la possibilité d'être gentil et d'aider les gens. D'aider beaucoup plus de gens. Donc, ce n'est pas la faute à l'argent. Donc, si vous voulez maigrir et ou rester mince, cherchez des approches, des déclics. Moi, on forme des gens à l'hypnose, mais aussi on a des programmes minceurs, aider les gens à devenir minces. Des stratégies efficaces pour maigrir et ou rester mince. J'utilise aussi mes expériences, mes connaissances dans les études médicales, mais parce que moi, à part mon diplôme de docteur vétérinaire, pendant lequel j'ai étudié des aliments aussi, mais aussi j'ai un diplôme de santé publique humaine aussi, que j'ai obtenu à la faculté de médecine des Rennes. Un master de santé publique humaine que j'ai obtenu à la faculté de médecine des Rennes. C'est mon travail de sensibiliser les gens aussi. À part mon diplôme de docteur vétérinaire, j'ai aussi un master en santé publique humaine. Donc, pour sensibiliser les gens sur les risques sociaux, pas seulement les risques sociaux, mais les risques sociaux et sanitaires, les risques en santé. C'est mon travail. Quand je vois sur Internet beaucoup de gens qui donnent des conseils aux gens, sans savoir comment même on fait la statistique. Comment nous faisons la statistique. Parce que c'est nous, la santé publique, c'est nous qui faisons des trucs, des études qui sont publiées par des grands magazines, des journaux, en fonction de votre laboratoire. Les études, ça ne se passe pas comme ça. Les gens parlent des études dont il n'y a même pas des preuves de cause à effet. Il n'y a pas de causalité vérifiée. Donc c'est ça, il faut que je sensibilise les gens. Il y a des gens qui ont les bonnes informations, mais il faut aller avec prudence. J'ai vu des grosses chaînes de vidéos YouTube qui donnent des conseils totalement faux et dangereux. Je sais que tout le monde peut se tromper. Je peux me tromper, tout le monde peut se tromper. Mais il y a des gens, ça se voit que malheureusement, ils n'ont pas de connaissances médicales. Ils n'ont pas étudié la santé publique. Ils ne savent pas comment on fait des études, comment on analyse. Ils ne connaissent pas la santé. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être médecin. Et il ne suffit pas d'être agent, d'être diplômé en santé publique. Non. Il faut rassembler. Parce que ce sont des études. Donc on a un programme. Donc je me suis engagé à encourager les gens, même quand je suis triste. J'ai galéré avant de devenir écrivain à succès. Et coach thérapeute. Donc vous aussi restez optimiste. Ne perdez pas espoir. Ignorez les critiques des autres. Prenez l'habitude d'auto-hypnotiser votre cerveau, cœur, âme, esprit avec des pensées, idées et croyances d'amour de soi, de respect de soi, de valorisation de soi, d'estime de soi, de haute estime de soi. Sans inviter l'ego. On peut développer son estime de soi sans inviter l'ego. Certains vont vous encourager à vous rabaisser, mais non. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et pour tous ceux qui veulent des programmes de coaching, minceur ou autre chose, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt la famille des êtres humains. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les déceptions, erreurs et échecs peuvent se transformer en avantage. Comme j'ai l'habitude de le dire,
Certaines difficultés sont des opportunités déguisées en cauchemar. Et la plupart des choses dont on craint n'arrivent pas. Dites non au pessimisme, au pessimisme, au désespoir. Embrassez l'optimisme, la patience positive, la persévérance. À bientôt.